Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Broken Tales, l'émission qui revient en détail sur les bons plans, les pépites qu'on peut choper, l'ami Nico et moi-même, ici et là. En brocante, en vide-grenier, sur Vinted, sur les marketplaces de Facebook ou encore sur Twitter, tout est bon à prendre. Et je vous préviens tout de suite, aujourd'hui j'ai du lourd, du très très lourd. J'ai pu acquérir pour la modique somme de 55 € sur Vinted les 4 tomes d'un comics que j'attendais impatiemment depuis longtemps de lire. Nico m'avait filé le tome 1 qu'il avait pu choper chez La Légende de DC, enfin la collection Eagle Moss. Et donc j'avais pu lire le tome 1 de Gotham Central. Et là j'ai pu me faire l'intégrale de ce comics de Gotham Central. Le premier tome, j'avais pris une méga claque. C'est bien pour ça que je lui avais demandé d'arrêter de me les prêter pour que je puisse me les offrir. Et j'ai donc pu choper les 4 pour 55 balles sur Vinted. Faut savoir que je crois que c'est 28 € hein, en neuf. Franchement, c'était tout bénef de choper cette série. Elle est en super état, franchement. Il y a le défaut sur un ou deux tomes qu'on peut retrouver chez Urban régulièrement. Alors là, vous voyez, hop, il est un petit peu... voilà. Il est un petit peu biaisé. Moi, c'est ce que je reproche beaucoup aux collections d'Urban. Et il n'y a pas de truc genre oui, mais c'est parce qu'il est posé comme ça ou pas. Pas du tout. Moi, j'ai des tomes qui sont rangés nickel comme ça depuis le début. Et ça fait quand même ça. Donc, ça vient bien d'Urban. Sur certains bouquins, l'édition n'en reste pas moins super chouette. Mais voilà, des fois, il y a des tomes qui vrillent. Et ça m'est arrivé notamment sur les premiers tomes que m'a filé Nico lors de cette aventure, qui est la chaîne YouTube, à savoir Un long Halloween et Amère Victoire, où effectivement les tomes qu'il m'avait filé vrillaient. Et je me souviens que on se connaissait pas encore bien à l'époque, et je lui avais envoyé un message tout de suite en arrivant à la maison, en disant c'est normal que le tome il est biaisé comme ça, c'est un peu bizarre. Et il me disait que bah non, pourtant il les mettait vraiment bien à la verticale et ça le faisait quand même. Donc voilà, je vous le dis parce que je pouvais même pas engueuler le mec, en l'occurrence, puisque déjà il m'avait fait des photos, je l'avais vu d'une dans l'annonce, et puis bah voilà, c'est un peu le défaut d'Urban, ça c'est clair. Pas sur tous, j'ai pas tous mes tomes d'Urban qui font ça, mais certains. Pourquoi, je sais pas. Et j'ai pu acquérir pour 3,90 € chez les amis de Bulle en stock, Bulle en occasion, un truc que j'avais jamais vu passer. Et pour 3,90 €, je me suis dit bon, pourquoi pas. Ça s'appelle Mais où est donc passé Astérix? J'ai envie de dire c'est du plagiat éhonté, mais on s'en fout complètement. Où est Charlie, j'ai envie de dire, mais à la française, avec Astérix. Puisque je crois que Charlie ne s'appelle pas Charlie en vrai, je me souviens plus. Et où donc il faut retrouver Astérix et pas Charlie. Ce serait complètement ridicule de chercher Charlie là-dedans. Hein, on est d'accord, c'est quand même le pépère gaulois. De la même manière, j'ai pu choper chez nos amis amiénois, les libraires qu'on préfère et qu'on adore et qu'on embrasse au passage, la fantastique BD, le réseau Papillon, qui appartient aux 48 heures de la BD. Oui, les 48 heures de la BD se sont terminées depuis un bail maintenant, puisque je crois que c'était les 48 heures de la BD de l'année dernière. Mais voilà, quand il reste des tomes, eh ben, les librairies les écoulent au prix des 48 heures de la BD, donc à 2 €. Et donc j'ai pu choper ce premier tome du réseau Papillon. À mon avis, il y aura une chronique, un truc, une émission, peut-être même une trilogie du samedi, autour de la fine équipe de résistants, j'ai envie de dire petit modèle, mais grand par le cœur et grand par la résistance, justement. Donc ce tome 1, 2 €, Bulle en stock. Que demande le peuple. Alors quand je dis Bulle en stock, c'est pas forcément que Bulle en stock, hein. Toutes les librairies, j'imagine, écoulent les exemplaires des 48 heures de la BD. Donc courez, chopez ça pour vos gamins, c'est vraiment du bon, du très très bon. Ils se régaleront et vous pourrez du coup communiquer sur ce que vous connaissez de la guerre, parce que vous ne l'avez pas vécu, mais on vous a, j'ai envie de dire, passé le témoin, et vous pourrez en discuter avec vos enfants. C'est vraiment vraiment un bel échange que vous pourrez avoir autour d'un drame absolu qu'est la guerre quand même. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Il me reste à vous donner le meilleur des conseils, à savoir fouiller, chercher, chiner. Vraiment, on sait jamais sur quoi on peut tomber. Allez, ciao!